un petit bilan de notre année tellement étrange. Nous venons de traverser une année particulièrement éprouvante. Éprouvante pour chacun de nous personnellement, mais aussi éprouvante pour notre communauté paroissiale. Alors j'avoue avoir été profondément édifié par votre bienveillance et votre souplesse les uns vis-à-vis des autres, mais aussi à mon égard et à l'égard du Père Henri dans cette année de pandémie où pour plein de raisons, les tentations de division étaient décuplées. Personnellement, j'ai dû tellement tricoter et détricoter que j'ai l'impression d'avoir déjà vécu 2 années. Sans votre prière et votre fraternité, je sais que je n'aurais pas eu la force et le discernement pour tenir la barre. De tout mon cœur, merci donc à chacun. À mon grand émerveillement, malgré la grande pauvreté de cette année et hélas le départ de certains, notre famille a continué à s'agrandir. La répartition en 4 messes n'a peut-être pas permis que vous en rendiez compte, mais je peux vous témoigner des nombreux échos de nouveaux paroissiens goûtant dans notre paroisse une grâce toute particulière d'accueil, de fraternité et d'intériorité. Alors même si un week-end de juin n'est pas le meilleur moment pour tous nous rassembler car les sollicitations sont nombreuses, je voudrais maintenant inviter tous les paroissiens qui sont arrivés depuis 1 an, même ceux qui s'étaient déjà présentés en octobre, juste ceux qui sont là depuis juin dernier, de se lever maintenant, tout simplement de votre chaise pour qu'on vous voit. N'ayez pas peur de bien vous manifester. Voilà, une grande joie de vous accueillir. On fera ça mieux à la rentrée de septembre, mais voilà, vous voyez que notre famille s'agrandit encore, nous ne sommes pas tous là, il manque, je pense, au moins 1/4 de la communauté paroissiale, qui ne cesse de s'agrandir malgré cette drôle d'année, donc vraiment remercions le Seigneur de nous avoir gardés malgré les difficultés. Voilà, j'avais promis en octobre dernier de visiter chacun d'entre vous, à commencer par les nouveaux et ceux en service. Et hélas, les contraintes de la pandémie font que je n'ai guère été mangé chez plus de la moitié d'entre vous. Mais qu'à cela ne tienne, mon désir demeure de tous venir vous rencontrer chez vous pour mieux vous connaître. Donc merci de votre patience. Si je ne suis pas encore passé, je viendrai. Voilà, dès que possible, mais vous l'avez compris, l'année est assez particulière. Alors toujours en octobre dernier, je vous avais donné comme objectif que tous vous mettiez en place au moins 10 à 15 minutes de prière quotidienne. Et je sais que vous êtes nombreux à avoir progressé. La prière étant la source vitale de notre cœur, mais aussi de notre fraternité et de notre vie missionnaire, je n'aurai de cesse, pendant j'espère mes longues années parmi vous, de vous encourager à plus prier. D'ailleurs, début juillet, je vous renverrai ma 7e vidéo, dont le thème était « Comment prier en vacances ». Et une fois le rush de l'été passé, je ne saurais trop vous encourager à prendre une demi-heure pour voir ou revoir les 6 autres vidéos en série, et ainsi continuer à vous déterminer à prier chaque jour, non seulement pendant l'été, mais aussi lors de la nouvelle étape que sera la prochaine rentrée en septembre, une date encore inconnue. En synergie avec la prière quotidienne et la messe dominicale, je vous invite aussi à choisir intérieurement dès aujourd'hui que tous ici présents, vous preniez un créneau d'1 heure d'adoration hebdomadaire dès la rentrée prochaine. Là aussi, cette belle œuvre de la paroisse ayant souffert de la pandémie, nous aurons besoin de la détermination de chacun dès la rentrée pour rapidement pouvoir reproposer une adoration jour et nuit à l'oratoire Notre-Dame de la Prière. Mais comme on sait qu'en septembre, on a plein de choses en tête, c'est maintenant que vous devez faire ce choix de prendre 1 heure dans des créneaux qui ne seront pas forcément que ceux que vous préférez, mais ce seront ceux qui seront encore libres. Voilà, qu'on puisse garder ce cœur de notre paroisse qui est cette grande chaîne d'adoration. L'intériorité est tout autant un choix qu'une grâce. Je vous encourage donc aussi à profiter de l'été pour faire votre petit pèlerinage à la chapelle dédiée à Saint-Joseph à la cathédrale, lieu choisi par notre archevêque pour recevoir une indulgence plénière. Avec la Vierge Marie, il n'y a pas plus meilleur saint, je ne sais pas si ça se dit ça, mais à qui demander la grâce d'une plus grande fidélité à la prière. Donc vraiment demandez à Saint Joseph, suppliez-le de grandir dans votre vie de prière, il vous l'accordera.
Et d'ailleurs, avec beaucoup de joie, je vous offrirai avec mes propres deniers, c'est suffisamment rare pour que je le signale, voilà, un petit hors-série Il est vivant sur Saint-Joseph. Donc il y en a un par famille, donc merci de ne prendre qu'un seul par famille. Ils seront disposés sur 2 chaises à la sortie, si je puis dire, là, au bout de la bande d'herbe. Voilà, donc j'en ai acheté 100, donc je pense qu'a priori, un par famille, ça devrait coller. Vous puissiez avoir une saine lecture pendant l'été au milieu de vos romans. En ce qui concerne la rentrée prochaine, je n'ai pas encore pu fixer la date de celle-ci. Les nombreuses incertitudes liées à la pandémie m'obligent à continuer d'avancer prudemment dans mes projections. Un certain nombre de projets sont encore en cours de constitution et dépendent en partie des contraintes sanitaires que nous aurons ou non à la rentrée. Mais 2 bonnes nouvelles tout de même, une probable, l'autre certaine. La probable concerne la pandémie. Les échos que j'ai de différentes autorités laissent espérer que dès novembre prochain, les conséquences sanitaires du Covid seront derrière nous. L'autre bonne nouvelle, certaine celle-ci, est que nous sommes en train d'élaborer un feuillet qui vous permettra de savoir clairement dès septembre prochain tout ce que la paroisse vous proposera comme lieu pour recevoir et ou servir. Et d'ailleurs, je vous propose que dès maintenant, en restant assis, nous disions un « Je vous salue Marie » pour toutes ces œuvres et notre rentrée prochaine. Je vous salue Marie.